L'autre info est au Maroc. Oui, non, mais c'est pas rigolo ce matin, Madame Dati. Jeune Afrique, le Huffington Post, Paris Match et beaucoup d'autres racontent une histoire qui en dit long sur les difficultés à être une femme, justement, en ce moment au Maroc, où vous étiez, je crois, comme le disait Jean-François Akili, avec Nicolas Sarkozy cette semaine. C'est le quotidien Asaba qui a révélé le sort réservé à deux jeunes femmes encerclées par une foule au souk d'Inesgan, près d'Agadir. Alors, les deux jeunes Marocaines font leurs courses dans le souk et elles sont interpellées par un commerçant qui pointe du doigt leur robe, jugée attentatoire à la pudeur, car elle serait trop courte. Une foule en colère, notamment beaucoup de marchands ambulants, les encerclent. Là, la police les arrête. Les deux jeunes filles ont comparu. C'est elles qui ont des ennuis. Les deux jeunes filles comparaissent devant le tribunal qui a décidé de les poursuivre en état de liberté et a fixé la première audience de leur procès au 6 juillet. Donc arrestation parce que leur robe était considérée comme trop courte. Oui, le procureur a décidé de les poursuivre, je cite, pour outrage public à la pudeur, une infraction qui est punie au Maroc d'un emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams selon l'article 483 du Code pénal. Alors on aurait pu penser que ceux qui méritaient des poursuites, ce sont ceux qui les ont poursuivis et harcelés. Pas du tout. Ce sont bien les deux jeunes femmes qui risquent la prison. Et elles ont des soutiens ou pas? Oui, l'affaire fait beaucoup de bruit sur le web, notamment sur les réseaux sociaux. La presse internationale est en train de s'en emparer. On en parle ici ce matin. Et puis heureusement, des féministes et des associations de défense des droits de l'homme avec un H majuscule à homme sont montés au créneau pour les défendre. Premier sit-in demain, samedi 27 juin à 14h devant la wilaya d'Agadir. Une pétition sur le site Avaaz a aussi été créée pour défendre les deux femmes. Pétition titrée « Au ministre de la Justice et des Libertés ». Mettre une robe n'est pas un crime. Quant à l'avocat Ali Amar, auquel la Ligue démocratique des droits de la femme a confié l'affaire, il va les défendre au tribunal. Alors voilà ce qui se passe ces jours-ci au Maroc, Madame Dati. Il y a aussi 2 homosexuels qui ont été condamnés à 4 mois de prison ferme pour outrage public à la pudeur et, je cite, acte contre nature avec un individu du même sexe. Alors vous imaginez bien, Madame Dati, que ce que vous allez dire ce matin au micro de France Info va passer par-dessus la Méditerranée. Je vais vous dire, Monsieur Birenbaum, je connais très bien le Maroc. Je connais très bien ces pays du Maghreb et ces pays arabes. Je peux vous dire qu'il y a des pays dans lesquels on a aussi une responsabilité dans leur déstabilisation. Ces pays, le Maroc en particulier, quand effectivement il y a eu quelques mouvements, qu'a fait le roi du Maroc? Il a effectivement soumis à référendum une révision de la Constitution dans laquelle il a inscrit l'égalité homme-femme, dans laquelle effectivement il a supprimé la polygamie, dans laquelle le code de la famille a été profondément réformé, notamment la répudiation, qui était une difficulté pour les femmes et les femmes en difficulté. Ce pays est effectivement, n'oublions pas que le roi du Maroc est le commandeur des croyants. C'est aussi compliqué pour lui. Pour autant, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités avec cette qualité de commandeur des croyants. Le Maroc a beaucoup évolué et profondément évolué sur le droit des femmes, notamment regardez sur le droit à manifester, sur effectivement l'égalité homme-femme, sur l'accès à l'école, sur l'accès à la formation. Donc moi je veux bien qu'on parle de ces sujets, mais ce ne sont pas des sujets qui sont des sujets, c'est pas une responsabilité d'État. En plus, vous me parlez de ces jeunes femmes. Elles n'ont pas été encore condamnées. Elles n'ont pas été condamnées. Donc on puisse... Elles ont passé une nuit en prison parce qu'elles avaient une robe trop courte. Non, c'est pas une nuit en prison, monsieur Birenbaum. Attendez, moi je veux bien tout ce que vous voulez. On peut être choqué. Je suis choquée, je suis une femme. Et en plus, il vous échappera pas que la liberté, j'y suis profondément attachée. Mais si on peut éviter, effectivement, de pouvoir radicaliser, déstabiliser des pays qui sont dans des processus de démocratisation, d'ouverture, c'est quand même pas si simple. Il y a aussi, ce sont des pays qui ont des histoires, des civilisations qui sont... Quand avons-nous abrogé, nous, la pénalisation de l'homosexualité en France, Monsieur Birenbaum? Oui, c'est récent. Non, mais d'accord, oui. C'est très récent. Et pourquoi? Parce qu'on a une histoire. Parce qu'il faut laisser aussi les sociétés évoluer. Il faut aussi que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Regardez le mariage pour tous en France. C'était hier. Vous avez vu les soulèvements que nous avons eus en France? Les blocages que nous avons eus en France, les violences qu'ont suscité effectivement cette réforme. Alors si vous voulez, moi je veux bien qu'on donne des leçons, mais aussi, il faut faire très attention. Je vous pose une question. Non mais et je vous réponds, il faut faire très attention à ne pas provoquer des fractures là où il n'y en a pas, ou en tous les cas soutenir les gouvernements qui essayent effectivement de promouvoir notamment l'égalité homme-femme à laquelle je suis très attachée.